Bismillahirrahmanirrahim. Loué soit le Seigneur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin wa salim. Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, honorables membres de la Cour suprême, honorables membres de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président Moussa Traoré, El Hadj Moussa Traoré, Général Moussa Traoré, votre présence ici aujourd'hui ne me surprend guère. Elle est le fait du grand républicain que vous êtes, en général. L'on comprendra donc que mes hommages commencent par vous. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali, Monsieur Django Sissoko, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Mali, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, ainsi que les organisations de coopération internationale accréditées auprès de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques nationaux, Messieurs les représentants ou les chefs de famille fondatrices de Bamako, Messieurs les chefs de culte, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Oui, louanges à Dieu. Sans lui, aujourd'hui ne serait point un pays de gloire, de lumière, d'humanisme fécond au long des siècles. Soudain plongé dans les ténèbres d'une nuit, d'une longue nuit noire des pires cauchemars. Voilà ce dont nous émergeons. Cette véritable résurrection est le fait du Tout-Puissant qui a permis qu'autour de nous se crée la plus formidable chaîne de solidarité jamais mise en œuvre dans le monde pour la résolution d'un conflit. Que tous ceux qui auront permis ce très heureux dénouement trouvent ici l'expression de nos sentiments de très profonde reconnaissance. Une transition qui a débuté dans les difficultés de tous ordres, qui a nécessité des sacrifices inouïs de la part de ceux qui ont eu la lourde charge de sa conduite. Au premier plan de ces acteurs, chacun comprendra qu'une mention particulière soit faite à mon très estimé aîné, le professeur Django Traoré. Grand frère, au jour de la reconnaissance du mérite, il est certain que ton nom brille au fronton de l'édifice national. Ton calme olympien, légendaire, ta grande sérénité dans la tempête, ton éternel et inébranlable optimisme auront permis de franchir bien des handicaps. La construction du Mali nouveau aura besoin de l'expérience fabuleuse acquise dans la douleur, la patience et un courage certain. Que tous ceux qui t'ont accompagné dans cette difficile et délicate épopée prouvent ici notre reconnaissance solennelle pour l'œuvre salvatrice accomplie au nom et pour la patrie malienne. Vos efforts, Monsieur le Président, par intérim, vos efforts, Monsieur le Président de la République, par intérim, et ceux de vos différentes équipes, malgré une somme colossale d'énergie déployée dans tous les domaines, n'aurait pu nous conduire à un dénouement aussi rapide et heureux sans la magnifique mobilisation d'une chaîne de solidarité inédite dans l'histoire contemporaine. Rendons à César
l'hommage dû par Rome, notre organisation régionale, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a très promptement pris la mesure des enjeux et mis en marche l'ensemble de tous les processus qui aboutira au dénouement heureux qui s'est traduit aujourd'hui par cette cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la République en ma personne, mettant ainsi fin à une transition dont nul n'aurait pu prévoir le terme il y a seulement un an. La suite est désormais connue. Elle est dans les annales. Comme toujours, il n'y a pas de crime parfait. Dans notre tragédie, l'élément déclencheur de l'épilogue aura été la fatale attaque de Kona par des criminels convaincus d'avoir désormais dompté le temps en leur faveur. Hélas, 3 fois hélas pour eux, les rafales de François Hollande, fendant, hélas, 3 fois hélas pour eux, les rafales de François Hollande, fendant le ciel depuis la lointaine base de Saint-Dizier et les mirages de Mille venant de N'Djamena, dans un souffle désormais épique, ont balayé les prétentions saugrenues de ceux qui croyaient avoir eu raison du pays de gloire de Sundiata, de Tcheba, de Babemba, des Askia, de Firoun. Oui, de Koumi Diossé et d'Ambodéido. Bientôt, les forces françaises et maliennes auront leur côté nos frères de pays de la CEDEAO. Et très rapidement, les héroïques forces armées tchadiennes qui ont depuis écrit une nouvelle page de gloire sur les collines de Tigargar. Mon récent voyage à Iriba pour saluer le président Idriss Déby Itno au nom de notre peuple reconnaissant était indiqué. Et je suis sûr que le Mali entier m'accompagnait. Que reste fut dès lors possible, jusqu'y compris l'incroyable, la possibilité désormais, le pays territorialement libéré, d'organisation d'élections présidentielles dans des conditions fiables et viables, de manière apaisée, transparente et crédible. L'incrédulité se nourrissant comme toujours dans les mêmes auges de l'éternel pessimisme quant à notre capacité d'organisation et de méthode, faillit avoir raison de l'engagement d'un nombre important au-dedans comme au dehors. Là encore, Monsieur le Président par intérim, votre sens de l'honneur et du devoir a eu raison de tous les scepticismes. Monsieur le Président par intérim, l'élection présidentielle du Mali dont nous célébrons ici aujourd'hui l'aboutissement heureux, très heureux, aura convaincu le monde entier de la grande maturité de notre peuple qui a retrouvé le chemin des urnes, dès lors que ce chemin lui a semblé désormais débarrassé des embûches, des malices, des tripatouillages et autres combinaisons, voire spoliation et mépris total de ses vrais choix. Le résultat, avec l'apothéose qu'a été la visite à ma résidence de mon concurrent de la finale, M. Soumaïla Cissé. Mon frère Soumaïla Cissé a fini de convaincre le monde que désormais, il faudra compter avec le Mali. Un Mali sur un socle de légitimité avérée, en acier trempé. Je puis, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs, vous dire que le Président de la République que je suis désormais, grâce à cette confiance massive des Maliennes et des Maliens, fera de ce socle
le départ du renouveau de notre pays dans tous les domaines. Inch'Allah. Inch'Allah. Ah, Malienne, Malien, j'ai compris votre message. Il m'est allé jusqu'au fond de l'âme. Je prends ici l'engagement de le traduire désormais au quotidien pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, le Mali d'abord. La confiance, la très grande confiance placée en moi ne sera jamais galvaudée. Je veillerai désormais à sauvegarder notre peuple en ses personnes et ses biens. La vie du Malien vaudra désormais son prix inestimable. Aussi voudrais-je ici solennellement engager tous ceux qui ont mission et vocation à protéger et sauvegarder notre peuple à s'acquitter consciencieusement, très consciencieusement de leur mission. C'est le lieu, chers compatriotes, c'est le lieu de vous dire ma révolte et mon indignation, tout en m'inclinant avec la plus grande piété et une compassion réelle sur toutes les victimes récentes de la cupidité de certains et que des eaux maîtrisables ont emporté, les arrachant à notre pays et aux leurs. Une enquête approfondie devra établir, sans tarder, toutes les responsabilités à l'origine de cette tragédie. Il en sera désormais ici, il en sera désormais ainsi en République du Mali. Cela pour vous dire que pas un instant, je n'oublierai que vous m'avez hissé là où vous m'avez placé pour prendre soin de tous les aspects de la vie de notre nation. La réconciliation nationale demeure la priorité la plus pressante. Dès demain, nous enclencherons les actions appropriées pour forger les solutions robustes en vue d'une paix durable afin que nous sortions définitivement de la répétition cyclique des crises dans le nord de notre pays. Je veux réconcilier les cœurs et les esprits, rétablir une vraie fraternité entre nous, afin que chacun, dans sa différence, puisse jouer harmonieusement sa partition dans la symphonie nationale. Je veux rassembler toutes les composantes et toutes les générations de la société malienne, mobiliser les talents et les efforts en vue de l'avènement d'une société nouvelle basée sur l'excellence. Oh, je vous ai compris, monsieur le procureur général. Vos réquisitions qualifiées de brillantes par le président de la Cour étaient d'une qualité qui augure de cette excellence que je recherche et dont je parle. Je veux rassembler les Maliennes et les Maliens pour que triomphe la justice et l'équité, sans lesquelles il n'est pas d'avenir viable pour une nation. À cet effet, en tant que président de la République, je m'attellerai sans relâche à restaurer l'autorité de l'État. Nul n'est et ne sera au-dessus de la loi. Elle s'appliquera de manière égale à tous. Je mettrai fin à l'impunité, aux passe-droits qui sont à l'origine du dévoiement des institutions judiciaires et étatiques. La restauration de l'autorité de l'État se conjuguera avec une lutte sans répit contre la corruption qui inhibe notre capacité à sortir du sous-développement économique et social. En tant que président de la République, je veillerai à la bonne gestion des deniers publics. Je mettrai en place les mécanismes appropriés pour assurer la transparence et l'efficacité de la dépense publique.
Nul ne pourra s'enrichir de manière illicite sur le dos du peuple malien. Je ne dis pas que nul ne pourra pas s'enrichir, mais pas de façon illicite et sur le dos du peuple malien. Je bâtirai, avec le concours de tous, un État fort, impartial, qui sera totalement dédié au service du bien-être moral et matériel de la nation malienne. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, j'œuvrerai pour que les Maliens retrouvent foi en l'avenir, qu'ils aient confiance dans leur futur et le futur du Mali et de l'Afrique. Rien de grand ne peut réussir ni se faire sans sacrifice. Il faut accepter de tendre la main à l'autre afin de bâtir ensemble un Mali nouveau qui sera en mesure d'apporter une contribution significative à l'unification de l'Afrique au cours de ces siècles. Nos atouts sont innombrables. Le peuple malien est ingénieux, travailleur. Il recèle en lui une formidable énergie et d'énormes potentialités. Il est prêt à assumer pleinement son destin. Il veut écrire une nouvelle page de son histoire. Elle sera, Inch'Allah, toute de gloire pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, le Mali d'abord. Vive la République, vive le Mali éternel.